Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit tag. Voilà, donc c'est le tag 10 livres, 10 émotions. Je ne sais plus sur quelle chaîne je l'ai pris. Je suis désolée. Voilà. Donc si je retrouve là où je l'ai pris, je vous mettrai les liens. Si j'y pense. C'est terrible, hein, je suis une boutubeuse en carton. Alors, on va commencer ce tag avec un livre qui vous a rendu heureuse. Alors, il y en a plein. Parce que moi, quand je lis, c'est toujours du bonheur. Hein, même si le livre me plaît pas forcément, le fait de m'immerger dans autre chose que le quotidien, c'est déjà énormément. Enfin, c'est déjà très très bien pour moi. Je suis désolée, vous voyez, là, je me suis griffée. C'est formidable. Donc, bah, on va rester sur du classique. Harry Potter à l'école des sorciers. Alors là, je vous ai sorti la version illustrée par Jim Kay. Mais j'ai les vieilles versions dans ma bibliothèque là, ici. Donc c'est un livre, Harry Potter, ben, je l'ai découvert. Ma mère l'avait acheté pour mon petit frère Jérémy à l'époque, parce que il aimait pas la lecture. On dirait, à l'époque, moi quand j'étais petite, c'était moi qui aimais la lecture, mon frère Julien pas du tout. Mon frère Jérémy, fallait le pousser aussi. Hein. Et puis, ben, mon frère avait pas trop envie de les lire, ma mère les avait achetés. Le soir même, j'ai dit, ben tiens, on va essayer de motiver le petit frère, je vais les lire, puis comme ça, je vais lui faire un peu le résumé, tout ça, pour lui donner envie. Ma mère avait acheté les 3 premiers à l'époque, donc il y a longtemps, c'était... je sais même plus en quelle année, Jérémy était petit. Et au final, je crois que j'ai bouffé les 3 dans le week-end, quoi. Parce que c'était, ouais, ça devait être un vendredi ou un samedi, et j'ai bouffé les 3, quoi. J'ai adoré cette histoire. Et c'est vrai que quand j'ai des coups de mou, quand ça va moins bien, quand je suis pas au top de ma forme, excusez-moi, Harry Potter, c'est une valeur sûre. Voilà, c'est. J'ai transmis le virus à ma fille, qui adore Harry Potter aussi. Après, une autre saga que j'adore, quand voilà, que c'est Autre Monde de Maxime Chatham. J'adore aussi. Et c'est une saga qui m'a permis de remonter la pente quand on m'a appris que je pouvais pas avoir d'enfant. Parce que j'ai eu beaucoup de mal pour avoir ma fille, j'ai mis plus de 10 ans. Euh, Au final, ben je me suis plongée, je venais d'acheter Autre Monde. Ça faisait peut-être un mois ou deux, je l'avais pas encore lu et je me suis plongée dedans et ça m'a permis d'évacuer un petit peu toute ma peine, de me plonger dans autre chose que la tristesse. Enfin voilà. Donc c'est des sagas très très chères à mon cœur, ces deux-là, je pense que c'est vraiment très très nostalgique et sinon une autre que j'ai commencé l'année dernière, c'est Le Pays des Contes, le sortilège perdu de Chris Colfer chez Michel Lafon. C'est un livre que j'ai lu après m'être fait opérer l'année dernière, donc je vous dirai pas parce que c'est un peu intime, mais voilà. J'étais dans une période très compliquée de ma vie. Euh, voilà, chérie aussi, enfin voilà, on avait eu des soucis avec la grande qui sont passés depuis et tant mieux, mais après il a fallu mettre les choses à plat, enfin, et donc ça a été très compliqué. J'avais entamé une formation de comptabilité que j'ai été obligée d'arrêter, ben, avec l'opération, j'avais déjà commencé cette formation avec un mois de retard, plus ben, un mois d'arrêt. Enfin voilà, moi et les maths, c'est déjà compliqué. C'était pour faire de la comptabilité dans la boîte à chérie au final, hein, mais on s'en sortira sans. Et voilà, ça a été compliqué pour moi, donc il a fallu admettre tout ça. Et juste après mon opération, quelques temps après, j'ai eu un accident de voiture, donc ma voiture bousillée, moi pas. Enfin voilà, j'ai eu des douleurs partout. Enfin, donc du coup, je me suis plongée là-dedans et ça m'a fait un bien fou de me replonger dans tous les personnages de l'enfance. Le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, Cendrillon, tout ça. Enfin, ça a été un pur bonheur et bah, heureusement que ce livre a été là en fait parce que ça m'a fait énormément de bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ouais, je pense que bon, j'ai pas encore lu les autres tomes, mais rien que déjà celui-là, c'est voilà, c'est beaucoup de bonheur. Après, j'en ai d'autres. Hein.
J'ai des livres de quand j'étais petite, mais je pense que je me ferai un tag que je créerai moi-même où je répondrai à des questions. Si un jour ça vous intéresse, sur mes livres de l'enfance qui m'ont amené à la lectrice que je suis aujourd'hui. Ensuite, un livre qui vous a fait réfléchir. Alors je vous dirais que je pense que tous les livres font réfléchir. Mais vraiment, hein. Parce que je pense que en analysant dans le fond, il y a beaucoup de livres qui font réfléchir. Ma tisane est un peu froide. Bon, c'est pas grave. Mais un livre qui m'a fait réfléchir. hmm, Alors c'est un livre que ma mère avait beaucoup aimé quand elle était jeune, qu'elle voulait absolument que je lise et que je transmettrai à ma fille parce qu'il est très important qu'elle le lise, c'est L'Herbe Bleue. Voilà, donc c'est le journal intime d'une jeune droguée. C'est un livre, moi, qui m'a, à l'époque, voilà, enfin, sur les ravages de la drogue, sur ce que ça peut faire, la fin, enfin, comment on peut en arriver là où à se droguer, tout ce qui peut se passer dans une vie, enfin, ça a été, ouais, à l'époque, j'étais ado, hein, j'étais vraiment jeune, je pense que je l'ai lu, j'avais peut-être 12, 13 ans. Et clairement, ça m'a fait un effet. Et ma fille le lira, parce que vraiment, je veux qu'elle prenne conscience. Alors, effectivement, ça se passe dans les années 70. 60-70, hein. Je sais plus. Je sais même plus. 71 qu'il a été, il a été publié la première fois aux États-Unis. Donc voilà, hein, il est daté, on est d'accord, parce que ça se passe dans une autre époque que la nôtre, mais les ravages de la drogue sont les mêmes, que ce soit il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, que maintenant. Donc il reste, pour moi, il reste toujours d'actualité, et c'est vraiment un livre où, quand on est ado, enfin moi c'est ce que ça m'a donné, quand on est ado, on se projette en se disant mais moi je veux pas que ça m'arrive quoi. Enfin vraiment, moi ça a été une claque monumentale. Il est court en plus, donc quand elle sera grande, 212 pages, ça ira très vite. Surtout que c'est sous forme de journal, donc c'est très rapide à lire. Un livre qui vous a déçu. Je crois que j'en ai même pas sélectionné là. Je suis en train de réfléchir. Hein. Un livre qui vous a déçu. Bah non, parce que je m'attendais rien. Il y a des livres dont j'attendais rien, donc voilà. Mais alors je vais peut-être être un peu. Je l'ai quelque part dans mes livres. C'est pareil, c'est un livre, il est important de le lire et tout ça, mais le journal d'Anne Frank. Alors c'est un témoignage, donc je peux pas dire que j'ai été déçue, mais le fait que ça soit sous forme de journal, à un moment donné, on se stoppe, on n'a pas la fin en fait de ce qui s'est vraiment passé, enfin vaguement. Mais et peut-être que le fait, moi à l'époque où je l'ai lu, alors ça date, hein, ça remonte à longtemps, je m'attendais à vivre un peu plus l'histoire de la guerre. Et au final, on se retrouve à vivre leur vie, bon, bah, dans leur cachette, à la famille et tout ça. Et je m'attendais, je sais pas, à peut-être plus de suivre l'actualité en temps réel, enfin, et au final, c'est pas ce que j'ai ressenti. Donc après, c'est pas du tout un mauvais livre, au contraire, parce que c'est un témoignage, il est important de l'avoir. Mais je pense qu'à l'époque, quand moi je l'ai lu, j'en attendais autre chose. Voilà. Donc, si j'arrive à faire du montage, je vous mettrai une vignette avec la photo du livre. Parce que là, il est quelque part, mais je sais pas où. Un livre qui vous a brisé le cœur. Oh, il y en a plusieurs. Lune ardente, le tome 2. Éclipse. Je me suis toujours pas remis de la fin. Hein, clairement.
Après, moi, je suis monde des bisounours, j'ai envie que ça se termine bien. Et voilà. Non! Pourquoi? Non, vraiment, ça a été, voilà, ça a été une grosse claque. J'ai adoré cette histoire, mais ouais, la fin m'a brisé le cœur. Moi, je voulais pas que ça se termine comme ça. Même si c'est logique, hein, c'est cohérent dans l'histoire, mais non. Voilà, voilà. J'étais trop attachée au personnage, donc voilà. Mais ça reste, ouais, ça c'est une saga coup de cœur, hein. Ensuite, un livre qui vous a ému. Ouh là là, mais j'en ai un paquet. Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Alors moi, je suis très bon public et je pleure facilement, hein. Vraiment, hein. Même dans les films, tout ça. Et j'ai Le Refuge aux roses, qui est une très belle histoire d'amour. Alors, je suis pas fan des histoires d'amour, je sais, tout ça, mais là, c'est dans un contexte historique, il y a une double temporalité. Enfin, j'avais adoré cette histoire. Tout le bleu du ciel, bon, bah, c'est pareil, est-ce que je parle de ce jeune homme qui se découvre atteint de la maladie d'Alzheimer à 26 ans et qui va faire un périple avec... elle, lui, il s'appelle Émile et elle s'appelle... Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Je l'ai lu l'année dernière, donc je sais plus. Mais bref, enfin voilà, c'est toute la complexité de cette maladie, tous les émotions, les bonheurs aussi, hein, mais ce livre-là, c'est une pure merveille, hein. Mais après, j'en ai plein qui m'ont ému. J'ai eu La voleuse de livres de Marcus Zusak, c'est pareil, c'est un livre qui m'a fait pleurer. Elle s'appelait Sarah. Après, souvent, quand c'est sur la guerre, c'est assez émouvant quand même, hein, en règle générale. Ouais. Un livre qui vous a ennuyé. Alors, je m'en suis débarrassée, hein, parce que voilà, les livres qui m'ennuient c'est un livre que j'avais eu en deux livres, enfin les deux pockets achetés, un offert, ou enfin je sais plus si c'était des pockets, des gelés, je sais plus. C'était, je crois qu'il s'appelle J'étais derrière toi de Nicolas Fargue. Je crois que c'est ça. Comment vous dire cette histoire? Alors, ça se lit. Déjà, il n'y a pas de chapitre. C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez le livre, vous terminez, il n'est pas très long, hein, je crois qu'il doit faire presque 200 pages, un truc comme ça, mais il n'y a pas de chapitre. Donc en fait, vous commencez à la première ligne, vous terminez à la dernière, quoi. Il n'y a pas de... Donc moi déjà, ça m'agace d'être obligé de couper en plein milieu, ça me gave. Et puis alors, c'est sur les affres d'un couple qui se déchire et ils rencontrent chacun, enfin il y en a une qui a trompé l'autre l'a trompé aussi, mais enfin... Voilà. Et après, ils se séparent, puis ils se remettent ensemble, et ils se reséparent, et ils rencontrent d'autres personnes, et qu'est-ce que c'était long. Mais vraiment, hein. Non, j'ai trouvé ça ennuyeux. Et puis, à la fin, je me suis dit tout ça pour ça, en fait. Ouais, non, c'était vraiment pas un livre. Si je trouve le résumé, et puis la photo que j'arrive à l'insérer, je vous le mettrai. C'est pas sûr, hein, n'y comptez pas de trop, mais bon, c'est jamais. Un livre qui vous a fait peur. Alors, c'est un livre que j'ai pas en ma possession. Je dirais que j'en ai même plusieurs, mais celui vraiment principalement qui m'a fait le plus peur, je crois, de mémoire, c'est Shining de Stephen King. Alors, je suis pas facilement impressionnable parce que dans les films d'horreur, j'en ai vu plein, les livres d'horreur, j'en ai lu énormément. Mais ouais, Shining de Stephen King, le huis clos dans l'hôtel, alors voilà, enfin, avec les personnages des filles qui apparaissent dans les couloirs, les autres ils ont des masques sur la tête et tout, enfin c'est chelou. Après c'est du Stephen King, hein. Mais ouais vraiment, moi l'ambiance où ils se retrouvent là-dedans, à plus, enfin l'hôtel dans la neige, tout ça, ah c'était, oh, mon dieu quoi. Excusez-moi, il a bougé, pardon. Mais vraiment ça a été ouais une lecture hyper angoissante. Je me suis dit mon dieu, mais si j'étais dans un hôtel comme ça. Avec un fou là, non mais parce que l'autre il devient de plus en plus, mais enfin il est de plus en plus barge quoi. Il fait peur quoi. Je sais que j'avais vu le film à l'époque avec Jack Nicholson, enfin il y a longtemps. Après je vous dirais que Nicholson le fait bien le fou, hein. Clairement, mais bon, quand même quoi. Un livre qui vous a laissé perplexe.
Eh ben, ouais, je dirais Avalanche Hotel de Nico Takian. Alors, c'est un livre que j'ai lu. Alors, je l'ai plus, je l'ai vendu. Euh, je l'ai lu il y a 2 mois, je crois. L'histoire est pas inintéressante. Non, je l'ai pas vendu, je l'ai prêté à ma mère. Ouais, c'est ma mère qui doit l'avoir. Et mais je me suis quand même dit, ouais, tout ça pour ça, en fait. Et même si l'histoire est pas mal, en fait, je l'aurais plus vu, alors, pas en livre, par contre, en fiction, genre, enfin, on voit que Nico Takian, il est scénariste, hein. Parce que vraiment, par contre, en téléfilm ou mini-série et tout, je suis sûre que ça passerait nickel. Mais en livre, ouais, j'ai eu un espèce de d'arrière-goût de pas achevé, pas fini, pas. En fait, avant Loche Hotel, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille dans un hôtel en 1980, quelque chose comme ça, qui est agent de sécurité, qui se fait embarquer par le barman parce qu'il y a une fille qui a disparu, et puis le barman l'emmène dans une espèce de piste de bobsleigh, je crois, enfin un truc comme ça. Euh, il, il rentre dans la piste, il démarre là, le bobsleigh, je crois, de mémoire, hein. En plus, c'est pas, ça m'a pas laissé énormément de souvenirs, hein. Et quand il se réveille, il est flic, et en fait, il a des souvenirs de l'époque des années 80, mais il est flic en 2018, quoi. Et il va falloir qu'il résolve une enquête, et voilà, qui va l'amener à l'histoire des 80, une histoire de son passé au final. Mais ouais, en film, en scénario, ça l'aurait fait vachement. En, en livre, je suis restée sur ma faim. C'est pas mal écrit ni rien, hein, mais ouais, je suis restée sur ma faim. Même si l'histoire, je pense qu'il y avait de quoi développer, hein. Un livre qui vous a mis en colère. Assaisonné à votre goût de Nathalie Young. C'est un livre que j'avais acheté chez Nausea 4 ans. Ouais, je pense qu'il y a 2017, 4 ans. Le pitch était pas mal, hein. C'était l'histoire d'une femme qui va tuer son mari et enfin moi je voyais ça basé sur l'humour en fait où elle vous explique comment assaisonner votre mari, enfin parce qu'elle le mange, hein. Faut savoir que c'est une histoire de cannibalisme en fait en final, hein. Mais mais ouais non mais quelle histoire de dans l'histoire de mémoire parce que j'ai lu que la moitié, je l'ai abandonné. La femme qui a la cinquantaine. Ouais, elle a bien la cinquantaine. Elle est mariée avec un homme. En fait, au final, il n'y a jamais vraiment eu de passion entre eux. Ils se sont mariés parce qu'ils se sont mariés, au final. Ils ont fait leur petite vie tranquille, très routinière, très. Ouais, elle s'est jamais vraiment sentie à sa place, mais en même temps, je crois qu'elle a rien fait non plus pour que les choses soient plus fun dans sa vie, on va dire ça comme ça. Elle va découvrir que son mari la trompe, mais au final, ça va rien lui faire, hein, en fait, parce qu'elle l'aime pas. Mais elle va pas supporter, et un jour, ça c'est vraiment au tout début, un jour, pour qui, pourquoi, ils sont dans le jardin tous les deux, je me rappelle plus pourquoi. Il y a la pelle qui est à côté d'elle, je crois que c'est une pelle ou une pioche, je sais plus. Elle va prendre la pelle, la pioche ou la pioche, et puis paf, elle va défoncer la tête de son mari, quoi. Ok. Déjà, d'où qu'est-ce qui t'est passé dans la tête? Parce qu'en fait, au final, elle aurait divorcé, ça aurait été la même, quoi. Parce que le mec, il était pas plus chiant que ça, hein. Enfin voilà, dans ce qu'on voit dans l'histoire, le mec, enfin voilà, elle lui aurait dit je veux divorcer, je pense qu'en fait, il lui aurait dit oui, quoi. Enfin, quand on lit l'histoire, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Et en fait, au final, elle va décider de le découper, elle le colle au congèle, et puis tous les jours, elle bouffe un bout de barbac, quoi. Ah mais sans déconner, ça existe ça? Tu te vois, toi, tu es ton bonhomme, même si tu l'aimes pas, ou même si. Bah, en plus, à la limite, bon, ça aurait été la pire des ordures. Bon, allez, on va dire à la limite, je veux bien. Mais là, elle a rien, enfin, à part le fait qu'il la trompe, mais comme elle l'aime pas non plus, qu'elle fait pas plus d'efforts,
Au final, voilà, elle s'est contentée de sa vie comme ça jusqu'à maintenant. Bah moi, je sais pas, moi, mon homme il me trompe, bah, je vais voir ailleurs et puis je m'en vais quoi. Enfin, je veux dire, autant qu'on se mette chacun de notre côté et puis voilà quoi. J'irai pas le tuer pour ça. Et donc au final, moi ce que j'ai été dégoûtée dans cette histoire, hein, ça m'a mis en colère parce que c'est ça, en fait c'est comme t'as pas d'amour, t'as pas ceci, tu vas pas aller tuer quelqu'un comme ça. Encore voilà, moi il y aurait eu des circonstances atténuantes ou des circonstances qui font que il l'aurait battu, enfin voilà, voilà, mais là pas du tout quoi. Là, la meuf, un jour, elle pète une pile, et puis voilà, quoi. Et puis après, je vais te le bouffer. Bah non. Bah non, c'est quoi ça? Et à un moment donné, en fait, j'ai arrêté à la moitié, parce que c'est des descriptions de comment elle le mange, comment elle va le sortir, elle va le cuisiner. Oh bah ça pue, alors elle va essayer d'allumer dans la cheminée. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Merde. Moi, je pensais que ça serait un fait un peu sur le ton de l'humour, machin, mais pas du tout, en fait. C'est, enfin, voilà, moi j'ai détesté cette histoire, hein, mais vraiment, hein. Et je sais pas comment ça a même pu être publié, sérieuse. Après, il y a sûrement des gens qui ont aimé, hein. Mais alors, après, je suis pas la seule, j'ai vu des critiques qui étaient pourries, hein, donc je pense que je suis pas la seule, mais là, non, franchement, quelle horreur, quoi. Pardon? Désolée, il fallait que ça sorte. Et un livre qui vous a surprise. Alors, je vous en ai sorti un qui est pas connu. C'est La vie d'Elsa de Guy Fortier. C'est aux éditions Les Mares Fleuries, donc c'est de l'auto-édition, hein. Que j'ai acheté à Cultura à Caen, quand j'habitais à côté de Caen. Il y a, ben pareil, 4 ans. C'était au moment de mon divorce. Et j'ai discuté avec l'auteur, hein, parce que j'ai même une journée de dédicace, hein, voilà. Et j'ai discuté avec lui et bah, honnêtement, j'en attendais rien de particulier. J'étais pas plus, voilà, j'étais pas plus intéressée entre guillemets que ça par l'histoire, mais ça se passait, voilà, du côté du Havre, Rouen. J'ai vécu par là. Enfin bref, il y a, c'est une professeure d'histoire géo qui a une fille de 17 ans qui va rencontrer un éleveur normand qui s'appelle Martin. Elle va tomber amoureuse de lui, enfin bref. Mais il y a une histoire, enfin il y a une personne qui va sortir du coma et qui va remettre en question leur histoire d'amour et enfin beaucoup de certitudes qu'elle avait. Et je pensais pas, honnêtement, autant aimer ce livre. Vraiment, j'ai été emportée. Enfin voilà, la plume, elle est très jolie. Enfin, moi, j'en attendais rien de particulier et au final, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais qu'il a publié d'autres livres et je pense que il faudrait que je me repenche sur la question. Parce que vraiment, ouais, ça m'a surpris. Je pensais pas que j'aimerais autant. Parce que moi, les histoires d'amour, c'est pas forcément plus mon truc. Honnêtement, j'avais pris le livre parce que on avait discuté, il avait une discussion intéressante, il était sympa et je me suis dit bon, il est à 12 euros, voilà, je perds pas grand chose. Si moi je l'aime pas, je trouverais bien quelqu'un à qui le, voilà, à qui le passer quoi. Et au final, non, pas du tout. J'ai bien aimé ce livre. J'ai passé un agréable moment. J'étais en plein divorce et au final, bah, c'est une femme qui a divorcé, qui se reconstruit et voilà. Bon, moi, ça m'a fait énormément de bien à l'époque. Alors peut-être que c'est pour ça aussi que ça m'a fait du bien. Mais ouais, j'en garde un très bon souvenir et je suis bien contente d'avoir fait cette lecture. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tag. Dites-moi en commentaire s'il y a, voilà, s'il y a des livres que vous avez lus, si, ben, quels sont vos livres à vous qui vous ont procuré des émotions. Après, il y en a eu plein d'autres, hein. Je pense que chaque livre peut faire réfléchir, peut provoquer des émotions, qu'elles soient négatives, positives. Voilà, mais la lecture, hein, c'est fait pour ça. Et ben, je vous souhaite à tous de très beaux moments de lecture, une très bonne semaine, plein de bonnes choses. Et puis, je vous dis à la prochaine.